Mais avant cela, les yamakasi ou l'art du déplacement urbain, ils ont le vent en poupe depuis une vingtaine d'années. Des écoles se sont créées. Elles ne désemplissent pas. Exemple à Évry, berceau de ces yamakasi, avec Farid Benbekay et Philippe Aliès. Une roulade, peu importe. Et je termine en quadrupédie. Le macadam est remplacé par des tapis en mousse. Tout est donc en place pour décoller du sol. Et dans ce domaine, le plus important, c'est bien sûr l'art de la chute. Oui, mais voilà, ce que veulent ces garnements, c'est d'abord sautiller tout le temps et partout. Le canapé, et après sur la table basse, les lits superposés. Ils veulent se défouler, sauter un peu partout. Ils s'imaginent des sauts, des pirouettes, des cabrioles. Mais là, on leur apprend plutôt à contrôler leur corps, contrôler les mouvements. Des choses ludiques. La vitesse, le balancer, paf, pour retirer sur les bras. Toi, tu te laisses tomber. C'est pour ça que tu tombes à chaque fois. Avant de sauter, déjà, il faut préparer le corps. Et ce qu'on essaie d'inculquer ici aux enfants, c'est aussi les valeurs qu'il y a derrière. C'est vrai que c'est des jeunes qui sont issus de quartiers difficiles. Ils se sont tirés vers le haut à travers une discipline et ça, c'est bien. Il y a un joli message derrière tout ça. Tout a commencé ici, sur ces dalles de béton. Dans les années 90, le collectif Yamakasi sort de l'ombre. Progressivement, la discipline fait des émules partout, y compris outre-Atlantique. Lui vient de Sao Paulo. Pour Edival, Évry est la capitale mondiale de la discipline. C'est parce qu'au Brésil, il n'y a pas beaucoup de grands immeubles. Et en plus ici, les gens se connaissent et ils se parlent. Et justement, je pense que cela est possible grâce à cette architecture. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, car au début, pas de structure en mousse, pas de tapis, les Yamakasi s'entraînaient très loin des gymnases. On n'avait pas les moyens aussi d'aller dans les salles, pas les moyens d'aller dans certains endroits. Ce qui est différent, c'est-à-dire que ce que je trouve qui est intéressant dans l'évolution, c'est que maintenant on aide vraiment les personnes pour aller dans les salles de sport, qu'on trouve des financements avant, il n'y avait tellement rien que nous, il fallait qu'on fasse tout par nous-mêmes. 20 ans plus tard, l'art du déplacement fait des centaines d'adeptes dans l'Hexagone. Certes, pour l'instant, ce ne sont que des sauts de puce, mais tous rêvent un jour de défier la gravité.